L'onde tropicale Chantal s'est éloignée des côtes haïtiennes ce jeudi. Les autorités ont donc annoncé la levée de l'alerte rouge décrétée à l'occasion de son passage. Selon les responsables de la protection civile, aucune perte en vie humaine n'a été recensée dans le pays. Elles affirment cependant que Chantal a occasionné des dégâts mineurs dans plusieurs régions, notamment dans le Bas-Artibonite. Le cyclone n'a pas existé encore, mais il était une onde tropicale qui est très puissante, qui est très active. Onde tropicale ça, qui était en pile humidité sous partie centrale Caraïbe là, de telle sorte que toute analyse, même à l'échelle régionale, qui fait pour le moment, journée aujourd'hui, et montrer que toujours il y a une possibilité de fortes averses dans l'après-midi ou dans la soirée pour journée aujourd'hui, pour journée demain et puis pour journée après-demain. Donc c'est pour dire toujours il y a un risque inondation, glissement de terrain, éboulement toujours. D'autant plus que tout le pays a vraiment arrivé à un niveau de saturation qui est assez élevé. Il n'y a pas trop de capacité pour l'absorber et puis il n'y a pas trop de capacité tout et pour faire de l'eau couler tout. Donc capacité d'écoulement sol nous en tout li réduit. Donc dans ce sens ça c'est pour même alerte la lever parce que nous pas sous au point de vue météo nous pas sous conditions de tempête encore mais faut population toujours qu'il y ait vigilance li par rapport à risque d'inondation, risque glissement de terrain, éboulement pour au moins 3 prochains jours ça va venir là. Nous capables dire fort heureusement Dieu merci pas gagné monde qui mourit par rapport à événement ça. Te gen la pluie presque tout partout, pas de gagné de gros inondations, sauf peut-être Rangouave te dit nous que te gagné un petit début d'inondation dans zone la Tibonite tout te gen quelques côtés qui te niveau de l'eau te font monter mais n'a rappelé nous tout que te déjà gagné un phénomène qui t'est passé dans zone la Tibonite yo tant pour blocozel comme ça tant pour dans zone Grande Saline t'es déjà un problème inondation. Ce qui veut dire que inondation qui bloqué là c'est pas par rapport à événement ça. Tout le monde qui habitait dans zone à risque faut nous connaître fatigué fort pour nous si nous capables de déplacer magistrats, délégués, CASEC, AZEC toujours continuer faire petit contrôle sur ça pour nous faire bonne sensibilisation qui pour permettre de moins en moins dans le pays d'Haïti moun habiter dans zone malais pendier. Gagner disposition tout qui te prend qui toujours kembe. Disposition qui toujours kembe, ça veut dire semana li pas levé alerte par là. Il toujours confirmer que moun pas doit prendre la mer sous aucun prétexte. Il y a une onde tropicale qui continue, qui passer et qui baille de l'eau. Donc nous-mêmes dans la protection civile, nous avons été mobilisés, cellules de communication là, nous avons continué à informer la population. Notons que 2 ondes tropicales sont en train de se former sur l'Atlantique. C'est ce qu'a annoncé le spécialiste en météorologie de Radio Métropole. Rudolf Victor prévoit qu'elles aborderont les Petites Antilles au début de la semaine prochaine. Les chances pour que l'une d'entre elles se développe sont faibles selon lui. Il y a 30% de chance de développer. Nous pas fait quoi parce que les conditions en juillet pas favorables. Même jour conditions sont favorables pour un cyclone type et Cap Vert, sans type mademoiselle là tout passé là. Donc et forme que moi diminuer quantité de cyclone de voir. De 16 à 17 mettez là 15. Mais 15 ans, c'est plus beau ici. C'est plus trajectoire atlantique là, passer soit dans la Caraïbe, soit tout près de la Caraïbe. Parce que l'océan Atlantique là, moins chaud en ça, à cause de centre de haute pression ça qui campé là, il génère un pile vent, l'orient pile vent comme ça sur l'océan, il fait le mixing. Ça veut dire que à cause de vagues, quand on va dans la mer, lorsqu'on sortit dans la mer, c'est pour sentir fret, avec un gros vent ça sur l'océan, il refroidit la température dans la mer. Il va commencer à perdre du force au début du mois d'août, c'est climatologique. Là ça onde tropicale a commencé à passer, il a développé. Mais ça, on parle de train, ça, le train africain a commencé. Généralement, c'est 3e semaine mois d'août, mais allez, ça va faire un petit petit bonheur. Alors, pour 2 ondes tropicales, ça a approché, il y a une possibilité pour passer en Haïti? Oui, c'est où ça fait. À cause de, il n'y a pas d'autre choix. Parce que un train, une ligne qui tout tracé, nous avons des flux, des vents d'est qui sortent depuis l'Afrique, qui passent ici à monter aux États-Unis. Toute perturbation formée, c'est dans la zone ça va passer. Donc, onde tropicale, depuis
2 mois presque c'est route ça fait. Il n'y a pas l'autre choix, faut passer en bas sans de pression. Il y a possibilité pour augmenter, pour transformer. Prochain, bon nous estimons qu'il y a 30% de chance pour l'augmenter. Bon, on va voir. Et l'autre là? L'autre là, DN Bourgadien. L'autre là, DN Bourgadien. Mais Sandy font un bon travail dans le sens pour eux, parce que c'est comme ça, là, on peut passer comme ça, vous avez un pile sexe au Atlantique là. Chaque fois que chaque sac passe, qui mourit ou bien qui barconne, il humidifie l'atmosphère là pour l'autre qui vient derrière. Parce que fog, mais cyclone, il y a un wall. Donc il humidifie l'atmosphère là prochain, il y a un qui va dire ah moi bah là bon moi qui te me développer et m'a marcher. Au moins 72 personnes ont été arrêtées, 7 armes à feu saisies. C'est le bilan des opérations menées par la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ. Le porte-parole adjoint de la PNH, qui faisait le point ce jeudi, a indiqué que de nombreux individus impliqués dans plusieurs cas d'enlèvement ont été appréhendés par les forces de l'ordre. La police nationale d'Haïti reste active. Un ensemble d'opérations a été mené durant le mois de juin par la direction centrale de la police judiciaire. Arrestation, saisie d'armes entre autres, le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, nous en fait le bilan. Gagné 72 personnes qui interpellés. Il y a 30 dossiers qui traités et qui acheminés vers le parquet. Il y a 2 véhicules qui confisqués. Il y a 7 armes à feu qui saisies. Il y a 0,65 kg de cocaïne qui saisit. Il y a 565,941 kg de marijuana qui confisqués. Il y a une valeur de 185 $ américains qui saisit. Il y a 34 650 gouttes haïtiens qui saisit. Un bilan plutôt positif. La PNH est d'autant plus satisfaite qu'elle a réussi à démanteler un important réseau de gangs auquel appartenait Rebecca Pellissier, arrêtée récemment pour enlèvement et assassinat, explique Gary Desrosiers. Cellule de gang, ça a pratiquement que DCPJ éclaté. Il y a là-dedans Barreau Kervens qui continue à jouer les Zizirites. Alors, monsieur, lui-même, c'est Marie Rebecca que la police a cherché activement. Il y a Blanc Chilov qui était fait tête et passé comme policier. Il y a Goldman Joël. Il y a Def Deluxe, Aristide Mackenzie, Charles Jean-Marie, André Déogène et Goldman et Massen. Entre-temps, d'autres individus sont activement recherchés par la police nationale d'Haïti. Des bandits dangereux impliqués dans des cas de kidnapping, de séquestration suivis d'assassinats. Si jusqu'ici, nombre d'entre eux ont été arrêtés, c'est quelquefois avec la collaboration de la population, reconnaît le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. La police a cherché activement Jean Dani, qui continue à jouer les fêtes, qui habite Pétionville, dans une zone jalousie. Nous avons information pour lui au CAI. Nous avons dit à la population pour que vous informez DCPJ, quel que soit côté où est bandit ça, qui est très dangereux, qui est armé, pour que vous soyez capable de conduire dans le poste police qui est plus près. Et quel que soit le monde qui est complice ou bien qui est serré, et monsieur ça, la police a considéré comme complice et il pourra répondre à la question de la justice. Il y a un démo resto ainsi connu qui a recherché dans le cas d'affaires ça. Monsieur, c'est proche Jean Dani, alias c'est fait que la police a cherché activement. Et dans des populations pour veiller justement à visage de Mounsayo et à tout l'autre bandit qui empêchait nous de vaquer à l'occupation. Avec un effectif insuffisant et de faibles moyens, la police nationale d'Haïti poursuit la lutte contre la criminalité, non sans succès. La UNPOL continue d'appuyer la PNH dans le cadre de ses opérations. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la police des Nations Unies qui a fait remarquer que la UNPOL est toujours présente aux côtés de la PNH lors des opérations anti-kidnapping. UNPOL assisté la PNH dans 35 assistances. Il fait 15 séances d'information de toutes sortes sur différentes formations. Point de vérification 120 comparativement à 114 semaines précédentes. Là. Et patrouille, il fait 985 patrouilles ensemble avec PNH sur comparativement à 966 semaines précédentes. Là. Et couverture sur sécurité et protection, il fait 85 opérations de protection comparativement à 60 et semaine précédente là. Transfert, là il dit transfert, c'est transfert de prison et 87 transferts différents. Et hier soir, il a fait un transfert de Gonaïve de 235 prisonniers
et yo mené yo à Saint-Marc, Akaye et Croix-des-Bouquets. Et ensuite, point de vue arrestation, yo fait 107 arrestations. Ça inclut arrestation avec mandat. Et comparativement à 77 total semaine précédente là. Une campagne de sensibilisation nationale contre la grossesse précoce chez les jeunes sera bientôt mise en place par le ministère de la Santé publique. Organisée en collaboration avec le ministère de la Condition féminine et le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, la directrice générale du MSPP a invité toutes les forces vives de la nation à rejoindre le ministère dans cette lutte si importante pour la relève du pays. Nous devons avant tout miser sur des valeurs parce que ces jeunes, des fois, ils ont des victimes. Victimes qu'on a dans une société qui manquait d'un encadrement. Victimes qu'on a dans manque d'information. Victimes qu'on a parce que pas un environnement qui permet que yo conscient de potentialité que yo gagnent et qui permet qu'on a que yo fixer dans l'avenir des objectifs à atteindre. Donc nous allons miser qu'on a pour que les filles de ce pays yo connaissent que yo gagnent une valeur et que yo même pays a compter sur yo. Et toute grossesse qui vient avant l'heure qu'a empêché qu'on y a que atteindre niveau ça et permettre que y aurait été à un niveau qui gabataire parce que faut yo prendre soin petit là et yo courir un risque qu'on y a pour prendre un deuxième yo abandonner l'école yo gens que nous sortons dans documentaire là et c'est des bagailles qui pas fait tout avec cœur haïtien content et vinn joindre gens nous sortons dans documentaire là gagner parents qui déjà a continué à faire timoun pendant ce temps yo gen timoun qui fait timoun n'a pas gen encadrement économique parce que li poko gen pouvoir d'achat parents obligés responsables et tête li et timoun qui fait petite là et petite là que timoun n'en fait donc nous pensons que n'a misé en pile sur valeur n'a misé en pile kounya sur des normes et pendant que kounya n'a renforcé li avec la disponibilité à une très grande échelle des méthodes de planification familiale. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de intensification des actions et nous faisons appel à toute couche de société qui t'a doué qu'on y a emboîté le pas autour du ministère de la Santé publique pour nous dire voici les engagements pris par le pays et pour atteindre et pour respecter ces engagements, mais qui ça tout secteur doit faire. Et que vous comprenez que ce n'est pas intérêt PAM, ce n'est pas intérêt l'autre, c'est intérêt tout le monde.